بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour nous, Inch'Allah ar-Rahman, nous allons poursuivre la lecture du commentaire de Umdatul Ahkam tiré du livre Tafsir al-Allam. Allah nous a permis de commencer à développer à travers les propos de l'érudit l'explication du premier récit de ce chapitre de la purification qui est le récit Innamal a'malu binniyat. Ma yukhadhu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans ce récit? Après avoir donné le sens global al-ma'na al-ijmali et après avoir clarifié quelques termes en termes de vocabulaire expliqué. Maintenant, la suite, ma yukhadhu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement dans ce récit? Premier point, anna madar al-a'mal ala al-niyat, sihatan wa fasadan wa kamalan wa naqsan wa ta'atan wa ma'siyatan. En réalité, le cheikh dit que les œuvres tournent toujours autour des intentions. Que l'acte soit bien accompli, yani sihatan, ou alors l'acte soit corrompu, ou alors que l'acte soit accompli de manière parfaite, ou que l'acte soit victime de quelques diminutions, ou qu'il s'agisse d'une obéissance ou d'un péché, tout ne tourne autour des intentions. Faman kasada bi amalihi ariyah asim. Quiconque de ce point de vue vise, intentionne par son œuvre l'ostentation et comme un péché. L'ostentation, c'est quoi? L'ostentation, c'est le fait d'œuvrer pour être vu. C'est le fait d'œuvrer pour être vu. C'est-à-dire, au lieu que quelqu'un accomplit l'acte d'adoration pour chercher la satisfaction de son Seigneur, il pose un acte d'adoration pour être vu par les créatures. Ça, c'est une catastrophe qui est le shirk, en réalité le petit shirk, dont il faut bien noter. Le messager d'Allah le redoutait pour les meilleurs des êtres humains. Les meilleurs des êtres humains, c'est qui? Après les envois d'Allah, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahabatul kiram alayhi min Allah ridwan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Rien. Ce dont je redoute le plus pour vous, c'est-à-dire les gens dont Allah a témoin de leur piété, Allah a témoin de leur sérénité, Allah les a choisis pour accompagner le meilleur de tous les êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoutait pour ceci l'ostentation. C'est pourquoi un pieux prédécesseur disait: je n'ai jamais lutté avec mon âme un combat extrêmement difficile comme le fait d'être sincère. Il faut noter que c'est très difficile d'être sincère. Malgré ça, Allah n'accepte que des sincères. De ce point de vue, celui qui œuvre donc pour l'ostentation commet un péché. C'est à cause de ça que les premiers gens avec lesquels Allah va ouvrir le bal de l'enfer, il y a parmi eux des érudits. Les érudits, c'est-à-dire qu'Allah a élevé les savants, les gens pieux, les gens généreux, c'est-à-dire qui partagent, qui donnent, et aussi les martyrs, c'est-à-dire quelqu'un a pris ce qu'il a de plus important, son âme. Il l'a vendu dans les sentiers d'Allah, seulement dans l'apparence, mais au fond, il ne cherchait pas la face d'Allah, il cherchait les petites éloges des êtres humains. Alors, on a passé déjà, on a dit il est courageux, on a dit il est érudit, il parle bien, il prêche bien, on a dit il est généreux, il partage, on a dit il est fort, il est courageux. Ils n'auront que ce qu'ils ont voulu. Innamal a'malu binniyat. Comme ils ont voulu ces éloges, ils n'auront plus rien auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi il dit ici, فَمَنْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ رِيَاءَ أَثِمْ وَمَنْ قَصَدَ بِالْجِهَادِ مَثَلًا إِلَىٰ كَلِمَةِ اللَّهِ فَقَدْ كَمُلَ ثَوَابُهُ. Et celui qui, dans le sentier d'Allah, celui qui lutte pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, seulement, c'est-à-dire va dans les champs de mêlée, rien que pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Ça, c'est rien que ce qui l'intéresse. Il ne veut pas derrière ça autre chose. Ses récompenses seront, n'est-ce pas, très très élevées. وَمَنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَالْغَنِيمَ مَعَ يعني نَقَصَ ثَوَابُهُ. Et celui qui, franchement, va dans les sentiers de guerre, dans les sentiers d'Allah, pour que la parole d'Allah soit élevée et qu'il gagne aussi le butin, puisque les croyants, quand ils font les guerres, ils espèrent deux choses.
soit le martyr, et ce sont le butin. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur promet le butin. Donc maintenant, celui-ci, c'est pas seulement le fait que la parole d'Allah soit élevée. Lui, il cherche aussi, dans cette mêlée-là, retrouver quelques béliers, peut-être des esclaves ou des choses de ce genre. On ne dit pas qu'il n'aura rien du tout, mais il ne sera pas comme le premier qui n'a voulu que la face d'Allah. ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يؤتى أجر المجاهد. Quant à celui qui cherche derrière cette mêlée le butin seulement, c'est-à-dire ce n'est pas que la parole d'Allah soit élevée, dont il va avec les autres dans le rang, mais c'est qu'il lui cherche quelque chose de dunya, les rapa'is, des choses pareilles, al-fay, al-ghanima, il ne commet pas de péché. Il faut faire très attention, il ne commet pas de péché, mais n'aura pas la récompense de celui qui a lutté dans le sentier d'Allah. C'est vraiment précis, ces détails que donnent les érudits. Fal-hadith, masukun li bayani anna kulla amalin ta'atan kana fi soura ou ma'siyatan yaqtalifu birtilaf niyat. Donc ces récits indiquent que l'intention est, n'est-ce pas, c'est-à-dire la cause valable, n'est-ce pas, c'est-à-dire de toute action. C'est-à-dire ces récits précisent que chaque action n'aura de valeur que par l'intention. Que ce soit dans la forme apparente d'obéissance, c'est-à-dire quelqu'un pose un acte d'obéissance ou un péché et tout ça, et dit Yartalis birtila fitniyat. De ce point de vue, deux personnes peuvent être au même rang à la mosquée, épaule avec épaule, cheville avec cheville, comme la sunna enseigne, mais la récompense de l'un dépasse celle de l'autre, ou la récompense de l'autre est moins que celle de l'autre. Pourquoi? Rien qu'à cause de la niya. Rien qu'à cause de la niya. Il dit donc, deuxième point, anna niyata shartun asasiyun fil amal. Donc, l'intention est la condition fondamentale de base dans l'œuvre. Walakin, bila ghuluwin fi istihdariha yufsid al-muta'abbid ibadatahu. Yani, mais lorsqu'on veut intentionner, il ne faut pas aussi en faire une affaire d'État. C'est-à-dire, il ne faut pas en faire, yani, comme on a dit que l'intention, c'est la condition valable, yani, quelqu'un, pour intentionner, il en fait une affaire d'État, là. C'est-à-dire, il faut être modéré. فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف. Le simple fait de viser une œuvre est déjà l'intention. Par exemple, si nous sommes dans le mois de Ramadan, lorsqu'on sert le repas de l'aube, le suhour, ce repas-là, les gens le prennent seulement parce qu'ils vont gêner. Donc tu n'as pas besoin, au-delà de ça, créer encore dans ton esprit des intentions spécifiques et des choses pareilles. C'est en bref, wallahu alam, ce que le savant veut dire ici. Il faut relativiser la question d'intention. Il ne faut pas en faire une affaire d'État, rien que pour la concrétiser. Il dit, troisième point, أن النية محلها القلب ومحلها القلب واللفظ بها بدعة. L'intention, sa place est dans le cœur. Formuler l'intention avec la langue, c'est une innovation. Par exemple, quelqu'un dit nawaitu salat kaza fi masjid kaza ala tariqati kaza mazhab malik khalf al-imam fulani. Comme certains proches parents le faisaient depuis des années. Mais il faut leur trouver une excuse. Ils avaient mal compris un point de vue de l'école Shafi'ite. Parce que lorsque les Shafi'ites ont dit, à travers le récit du messager d'Allah, qu'on n'entre pas dans la prière sauf avec les zikr, ils ont pensé que les zikr étaient la niya. Ils ont autorisé donc qu'il faut prononcer quelque chose avant d'entrer dans la prière. Mais c'est une très grave erreur. Ce n'est pas en réalité la niya qu'on prononce, mais c'est plutôt le takbiratul ihram. Allahu Akbar. Et vous savez, ce takbiratul ihram est ta'budiyya. Quelqu'un, lorsqu'il débute sa prière, il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas, par exemple, dire Allahul Azim ou Allahul Qudus. Il dit Allahu Akbar. C'est ça les zikrs avec lesquels on entre dans la salat. Donc les pauvres, ils ont pensé qu'il s'agissait des zikrs, de réciter l'intention. En bref, l'intention, sa place, c'est dans le cœur, on ne prononce jamais avec la langue. Il dit à la suite, وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا. Il dit, il faut donc, de manière obligatoire, prendre garde d'œuvrer par ostentation. Vous avez ces deux mots, ariya et sum'a. Ariya, c'est le fait d'œuvrer pour être vu. As-sum'a, c'est le fait d'œuvrer pour qu'on en parle. C'est-à-dire,
il fait quelque chose, et puis il veut que ça fasse un boom là dans toute la société. Tel a fait tel sermon, l'autre a fait ceci, les gens ne font qu'en parler, il a fait une conférence, il a fait là. Ça entre dans la catastrophe. C'est pourquoi il parle de l'obligation. L'obligation de faire attention, de l'ostentation, sous toutes ses formes. Et le fait d'œuvrer aussi les actes de l'au-delà pour chercher le bas monde. Pour chercher le bas monde. Que d'enseigner l'islam à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour édifier les gens de connaître Allah et la sunna, lui il cherche derrière ça un salaire ou quelque chose comme ça. Il faut faire très attention. Madame anna shay'an min zalika yufsidu al-ibada, parce que toutes ces choses qu'on a citées, rechercher le bas monde, l'ostentation, ça corrompt l'adoration. Il dit wujubul i'tina bi a'malil qulub wa muraqabatiha. Il dit l'obligation de donner beaucoup d'intérêt aux actes du cœur et d'y veiller. Parce que de la même manière que les péchés que l'homme commet de manière physique sont des péchés abominables, mais il arrive que les péchés du cœur soient encore pires. Par exemple, le nifaq, l'hypocrisie, c'est un péché du cœur. Parce que le munafiq, c'est qui? Celui qui laisse apparaître l'islam et qui cache la mécréance. Bien, il se passe dans la société pour un croyant, alors que dans son âme, c'est un pervers, c'est un malsain, c'est un infidèle. Donc, il faut veiller aussi sur les actes du cœur. Parce que beaucoup d'entre nous, on aime les apparences. Les apparences sont très importantes. Ça permet quand même qu'on donne un avis sur quelqu'un. Peut-être une femme sort de sa maison avec un petit tricot et tout ça, c'est pas normal. Ça veut dire que tout le monde dira qu'elle n'est pas sérieuse. Mais ces apparences-là sont très importantes, mais la purification de l'âme doit l'être davantage. C'est pourquoi certains pieds prédécesseurs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah recommande l'équité et la bienfaisance. Certains d'entre eux disaient, l'équité est que tu fasses en sorte que ce que tu laisses apparaître soit exactement comme ce que tu caches. Maintenant, la bienfaisance, il faut que ce que tu caches soit meilleur que ce que tu laisses apparaître. Beaucoup, parfois, c'est le contraire. Ils s'intéressent seulement aux apparences, le cœur est pollué. Des haines, des rancunes, des jalousies, des choses pareilles. Le cœur d'un croyant ne peut pas avoir des choses pareilles. Donc, il dit de l'obligation de donner de l'intérêt aux actes du cœur. L'amour d'Allah, la confiance en Allah, wa hakaza. Il faut vraiment donner beaucoup d'importance et il faut veiller aussi sur le cœur. Ici à la suite, An al-hijrata min bilad al-shirk ila bilad al-islam min afdal al-ibadat idha qusida biha wajhullah ta'ala. Il dit, le fait d'émigrer d'une terre de polythéisme, de mécréance, vers une terre de l'islam, fait partie des actes d'adoration les meilleurs, aussi longtemps qu'on intentionne Allah. C'est-à-dire on cherche derrière cela la face d'Allah. C'est pourquoi vous avez vous-même entendu dans les récits, il dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Son immigration lui vaudra Allah et son messager. Qu'est-ce que ça veut dire? Son immigration lui vaudra Allah et son messager. On n'a pas quelque chose de quantifié. Quelle est cette récompense qui vaut Allah et son messager? Personne ne connaît. Les savants disent c'est extrêmement beaucoup de récompenses, comme Allah dit dans un autre verset du Coran, وَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. C'est-à-dire sa récompense incombe à Allah. Et personne ne connaît ce qu'Allah lui donne. Il y a beaucoup de textes où on dit si tu fais ceci, tu as ceci. Man qara harfan min kitabillah. Quiconque lit une lettre du livre d'Allah, il a un hasana, et la hasana c'est 10 hasanat. Là on connaît. Celui qui compte ses pas vers la mosquée, quand il lève le pied, on efface un péché, on élève un degré, tout ça est connu. Lakin, fa'ijatu ila Allah wa rasuli. Son immigration lui vaudra aller son messager. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie beaucoup de récompenses. Alors, fa'idatun, qu'est-ce qu'on peut donc tirer comme leçon? Il dit ici, Zakara ibn Rajab an al-amala li ghayri Allahi ala aqsam. Donc, ce savant a précisé que les actes d'adoration qu'on accomplit pour autant dehors d'Allah ont un espace à dire, sont de formes très variées. Sauf qu'Inch'Allah Rahman, compte tenu du temps imparti, nous allons nous arrêter ici, de telle sorte que si Allah le préfère pour nous, on le poursuit à la prochaine rencontre. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.